Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage. Je vais le préparer devant vous. On se retrouve pour votre lecture. On va mettre ça de côté. On va aller voir l'ambiance de votre mois. Alors, ce que je ressens, c'est que ça va être un mois plutôt sympathique pour vous parce que c'est comme si on allait vers le soleil, la lumière, la chaleur qui reviennent dans votre vie. Il y a comme une amélioration, un juste retour des choses, un équilibre qui revient au niveau émotionnel, au niveau de l'amour déjà notamment. Hein, on va voir comment ça résonne dans le relationnel, mais déjà au niveau amoureux, si vous cherchez une réconciliation, un apaisement, un bien-être, de la tranquillité, de la sérénité, peut-être aussi physique, hein, c'est le cas. Ça nous parle aussi d'un point de vue matériel, de réussir à faire évoluer la situation, hein, de rétablir un équilibre financier, matériel, de trouver de l'aide, du soutien. C'est une carte aussi, ce sont des cartes qui vous invitent à donner de vous-même, à être généreux. Pas forcément concrètement, mais à donner de votre temps, de votre amour, à être plus peut-être démonstratif. Ça vous invite de manière générale dans la vie à être animé et à extérioriser vos désirs, vos envies. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, donnez-vous à 100%, ça va marcher. Si vous avez envie d'être heureux avec une personne en amour, donnez-lui. Donnez à cette personne, vous allez voir, il y a une forme de réciprocité. Plus vous allez donner et vous investir auprès des autres, et plus vous allez recevoir. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais pour vous, ce sera le cas là, en tout cas. C'est-à-dire que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Là, ça va fonctionner. Il y a cette réciprocité, cet équilibre et cette justice, cette justesse, cette équité dans quelque chose là que vous vivez. Vous allez avoir la sensation de récolter peut-être pour certains aussi, commencer en tout cas à récolter ce que vous avez semé. Un travail fait sur vous-même, des efforts dans une communication pour votre santé, pour des investissements matériels, professionnels, ça va marcher. Tout ce dans quoi vous allez mettre vraiment avec beaucoup de sincérité, de douceur, d'amour, quelque part, hein, c'est une énergie d'amour, ça va marcher. Vraiment, c'est vraiment un thème très intéressant parce qu'on vous dit que tout ce qui est fait avec amour ne peut que fonctionner ce mois-ci. Et plus vous allez en donner, plus vous allez en recevoir. Plus vous vous investissez et plus vous vous donnez à corps perdu dans ce que vous avez envie de faire ou de vivre ou de dire, d'exprimer, d'être, et plus vous allez vous rendre compte que ça marche, ça fonctionne. Mais il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit vrai. Alors, on va voir dans le domaine matériel, justement, voilà.
Il est fort votre tirage, vous voyez, il est très cohérent parce que là, on a cette énergie d'épreuve, de peur, de fardeau, de quelque chose qui est lourd, qui est pas clair. Ouais, on ne sait pas, on hésite. C'est un peu la lumière au bout du tunnel, là, clairement. Vous voyez, on la retrouve là, on la retrouve sur cette carte. Le soleil, là, qui s'éclaire entre ces... Il y a comme... voilà, ça arrive, c'est en train de venir. L'eau, on a cette purification, cette amélioration. Il y a comme un nettoyage. C'est lavé, c'est clair, c'est clarifié, voilà. Et là, ça peut nous parler clairement de, voilà, une rentrée d'argent, une promotion, une situation financière qui va se rétablir, récolter enfin le fruit de ses efforts, hein, enfin pouvoir avoir son contrat, etc. Quelque chose comme ça, ou une entreprise qui fonctionne. Je vous dis entreprise parce qu'avec un roi de bâton dans votre énergie ici, donc soit ça va vous représenter et on voit que c'est le moment d'innover, c'est le moment de faire, de créer, d'être audacieux, d'avoir le courage de ses ambitions. Donnez-vous les moyens, c'est ce que je vous disais ici. Plus vous allez vous donner les moyens de faire évoluer une situation, de la manifester, et plus vous allez, en tout cas ce mois-ci, vous avez vraiment ça, vous avez cette énergie de vainqueur, de celui qui entreprend et qui réussit, qui a de l'idée, qui a de la créativité, qui a de la force, qui a cette énergie pour convaincre, qui a les moyens de faire ce qu'il a envie, clairement. Vous avez les moyens de changer cette situation. Ça peut représenter quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un d'influent, quelqu'un d'important dans le domaine matériel qui peut vous aider à vous sortir de cette situation-là aussi. Donc ça peut être un employeur, ça peut être un banquier, ça peut être un juriste, peu importe, un collègue, quelqu'un qui peut aussi vous aider. Mais moi, je dirais là que c'est votre énergie, parce que quand je vois ces cartes-là, je dirais aussi que c'est votre énergie où vous êtes ce roi de bâton et vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Allez-y. Soyez audacieux. On ira recouvrir, hein, bien sûr, dans l'extension. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est très très beau parce que ici, on a ce sentiment de flottement, d'intimité, de quelque chose que l'on construit petit à petit, à l'abri des regards, qui est précieux et qu'on chérit. Donc là, il y a un amour, il y a quelque chose un amour, un projet, un foyer dont on a envie, vous voyez, on le coucoune, on le protège de l'extérieur, on le préserve. Donc il y a quelque chose qu'on nourrit, il y a quelque chose en gestation, en fait. Alors, bien sûr, tout va dépendre de votre situation. Ça peut, je vais essayer vraiment de vous donner le maximum de possibilités. Déjà, on peut y voir, pour ceux qui le souhaitent, un enfant, une grossesse ou quelque chose qui tourne, ça peut être une adoption, quelque chose qui tourne autour de l'enfant et qui a du sens pour vous, clairement, si c'est un souhait pour vous, c'est le moment. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est la rencontre. Il y a quelque chose de sacré avec la grande prêtresse, c'est quelque chose il y a comme des synchronicités, c'est le moment de la rencontre avec une personne avec qui il y a un lien d'âme. Dans les relations amoureuses où la papesse sort, ce sont souvent des relations très importantes, des relations d'âme. C'est une connexion avec cette personne qui va au-delà du physique. Bien sûr, il y a du désir, etc. Il y a le côté charnel, mais il n'y a pas que ça. Vous sentez qu'avec cette personne, il y a beaucoup plus que ça. On partage un même regard sur la vie. Euh, on se comprend sans même avoir besoin de se parler. Euh, on va avoir des petits signes, même quand l'autre n'est pas là, on va avoir des petits signes. On pense à l'autre, on a un message. Il y a vraiment cette relation qui est très profonde, mais aussi une relation avec des sentiments qui sont là, Il n'y a rien de superficiel avec la grande prêtresse. C'est vraiment quelque chose de très fort. Si vous êtes célibataire, parce que la grande prêtresse peut représenter aussi cette femme, alors femme ou homme, hein, on s'en fiche, hein, c'est l'énergie, cette notion de quelqu'un qui est peut-être resté pendant longtemps seul, quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a un regard sur l'amour, qui a encaissé en fait pas mal d'expérience, et du coup qui a un regard assez distancé de l'émotionnel,
qui va se laisser tenter à nouveau par l'amour, qui va laisser l'amour à nouveau entrer. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là, clairement. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, si vous avez beaucoup déchanté en amour et que vous n'y croyez plus, c'est comme si octobre allait venir vous titiller dans le sens de « et si ça pouvait être beau, et si ça pouvait exister pour moi encore ?» Avec cette énergie de l'enfant, c'est ça, c'est comment je vais retrouver en fait cette envie, ce désir de m'ouvrir à l'amour, d'y croire encore, de retrouver cette énergie d'innocence dans les débuts amoureux, de me laisser séduire, de me laisser quelque part glisser vers quelque chose comme ça de léger, qui va faire du bien à la grande prêtresse qui est parfois un petit peu froide, réservée, timide, et qui va se laisser là ouvrir davantage. Donc ça peut être une ouverture de cœur, donc quelqu'un qui se dévoile un peu plus, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Une relation qui se met en place petit à petit. Vous voyez, on prend le temps de se dévoiler, etc. C'est léger, ça prend son temps, c'est mignon, c'est respectueux. Et ça a du sens en fait. Voilà, c'est une relation qui a du sens. Ici, on a solidité, force et soutien, relation stable et vous voyez loin. Ouais, c'est ça. C'est que soit vous pouvez être en couple et être en train de prévoir quelque chose là ensemble, mais on voit, hein, je vous l'ai dit avec la grande prêtresse, c'est une relation qui est bien là, bien ancrée, il n'y a rien de superficiel, au contraire. Et on se lance dans un nouveau projet. Hein. Et soit ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, quelque chose qui débute tranquillement, sûrement. Tout n'est pas encore dévoilé, on prend le temps de se connaître, etc. Mais c'est quelque chose qui a du potentiel, voilà. Ça, c'est pareil, on ira le recouvrir dans l'extension. La finalité de ce mois. Alors, vous avez deux cartes qui sont venues, hein, contrairement aux autres signes. Je vais commencer par ces deux-là. Donc, alors, c'est très intéressant. Et là, vous voyez, ça me fait penser à ce roi de bâton. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux. Et avec l'empereur, il est question pour vous d'affirmer votre pouvoir. Il est question aussi d'accepter d'avoir eu tort, d'accepter de s'être trompé, de s'ouvrir à quelque chose de moins franc, borné, autoritaire. C'est que là, j'accepte d'ouvrir mon cœur. Il y a quelque chose comme ça. J'accepte d'ouvrir mon cœur. Alors là, ça va peut-être résonner en amour. J'accepte de m'être trompée. Je peux m'ouvrir à nouveau à quelque chose qui laisse la place à l'autre, à l'écoute, à l'empathie, à l'amour. Premier message. Ça nous dit aussi que là, vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez la possibilité de manifester, de créer dans votre vie, d'être le roi, d'être le décideur, comme on l'a vu, de ce que vous avez envie de vivre. On ne se laisse plus abattre. On change son regard sur la situation. On n'est plus une victime, on n'est plus à terre, là, comme ça, en train de souffrir. Au contraire, on est cet empereur qui est aux commandes de sa vie. Et je suis capable de faire ça ce mois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai la confiance en moi, parce que j'ai la foi en la vie, en mes projets, etc. Mais cette carte de la confiance, c'est aussi une carte qui vous parle de créer du lien, de s'apprivoiser avec quelqu'un. Donc ça peut être vraiment l'idée que vous êtes en train de créer un lien avec quelqu'un, comme on l'a vu ici, de s'ancrer dans quelque chose de sûr, de solide, de s'investir quelque part, ou bien dans votre projet ici concret, un matériel. Donc c'est très très beau parce qu'il y a aussi un changement de regard sur vous-même. Je ne suis plus une victime de la vie, au contraire, je suis en train de reprendre les rênes et je sais que je suis capable de me créer quelque chose de beau, où je fais confiance à quelqu'un. J'arrête, j'enterre un petit peu des déceptions, des trahisons, de la souffrance que j'ai eue et je crois en nouveau à l'amour, en cette relation, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Ici, le 3, j'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. C'est très beau parce que là, ça veut dire, je vous disais tout à l'heure, ce côté autoritaire et borné de l'empereur. J'admets de m'être trompée. Il y a une ouverture qui se crée avec quelqu'un qui peut permettre justement de dépasser un blocage. Donc ça parlera peut-être aussi à certains. Dans d'autres cas, on vous dit bien qu'ici, il faut s'ouvrir à une certaine forme de souplesse et de nouveauté et de s'ouvrir à quelque chose de différent. L'empereur a parfois tendance à vouloir que les choses soient faites comme lui, il le souhaite, alors qu'il y a d'autres possibilités que la vie vous propose ou que quelqu'un concrètement vous propose. Donc voilà pour votre tirage général, je vais m'arrêter là.
Dans l'extension que je vous propose, on ira recouvrir avec mon petit witchy et avec un autre tarot, le tarot des chouettes et des hiboux. On ira recouvrir l'ensemble pour avoir d'autres messages. Voilà pour vous. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est dans l'espace Lumière d'étoiles. Donc, cliquez sur Rejoindre, espace Lumière d'étoiles. Vous avez accès aux 12 extensions en même temps. Je vous embrasse les poissons. Je vous dis à tout de suite.